Parashat Mishpatim. La sidra de la semaine, c'est Parashat Mishpatim. Elle traite essentiellement des relations entre l'homme et ses rapports avec la société. Et il est intéressant de remarquer que la tradition juive, Masoret Hayoudite, comme on dit, est unique en son genre, en ce sens que la majorité des 613 mitzvot, la grande majorité des 30 mitzvot, sont des lois sociales. Et à savoir que le fait, par exemple, de respecter son prochain ou d'aimer son prochain est non seulement une mitzvah ben adam lachavero, mais aussi c'est une mitzvah, c'est un devoir aussi religieux. Et dans cette paracha, nous allons montrer par un midrash très intéressant qui se trouve dans Masechet Makot, dans le traité de Makot, dans Talmud Yerushalmi, d'ailleurs, pas Bavli, et qui dit, ce texte-là de ce Midrash nous dit que le grand Sanhedrin, c'est-à-dire le grand tribunal rabbinique, qui s'appelle Sanhedrin Godola, et qui était composé de 71 sages, devait être placé et devait être à côté et mitoyen du Mizbeach, c'est-à-dire de l'autel, là où il y avait les sacrifices au Beit HaMikdash. Et ce fait-là, d'où nous apprenons que le Sanhedrin devait être mitoyen de l'autel, c'est-à-dire du Mizbeach, et Hachamim ont tiré cet enseignement-là par le fait qu'il y a deux versets qui se suivent. Le premier verset se trouve dans la fin de la parasha précédente, parashat Yitro, et le deuxième verset, le verset suivant, se trouve comme premier verset de parashat Mishpatim. Le dernier verset de parashat Yitro, il dit « Velo ta'ale bema'alot al mizbehi asher lo tigale ervatcha alav » Il ne faut pas monter vers l'autel des sacrifices, c'est-à-dire monter avec des marches, pour ne pas que le Kohen montre sa nudité. Et il y avait une pente pour monter à l'autel, vers l'autel, mais pas de marche. Et donc, je répète encore, pour ne pas que le Kohen montre sa nudité. Et tout de suite après, il y a le pasuk ve'elea mishpatim asher tasim lifnehem, et voici les lois sociales qu'il faut exposer devant Am Israël. Pourquoi cette juxtaposition à ces deux versets? Le Midrash nous dit, je traduis, c'est pour nous dire que le tribunal rabbinique, le Sanhedrin, qui s'occupe des lois sociales, devait être à côté du Mizbeach, où les sacrifices des korbanot expriment le rapport entre l'humain et le divin. C'est très extraordinaire comme idée d'ailleurs, et de là on tire un enseignement très très important, et qu'on ne peut pas séparer la relation entre l'homme et Dieu, Ben Adam Lamakom, et la relation entre l'homme et son prochain, Ben Adam Lachavero. C'est-à-dire les mitzvot, Ben Adam Lachavero, Ben Adam Lamakom, c'est vraiment, en d'autres termes, l'enseignement principal de cette idée, c'est que les lois sociales sont aussi des lois religieuses. C'est-à-dire, c'est indissociable. On ne peut pas dissocier toutes les mitzvot, Ben Adam Lachavero, finalement, sont des mitzvot, Ben Adam Lamakom. C'est ça l'enseignement de cette. Par ailleurs, je voudrais aussi mettre le point sur une question que pose le Rav Shimshon Revael Hirsch, dans un autre domaine d'ailleurs, et c'est sur le fait que la première mitzvah qui est traitée dans Mishpatim, c'est la mitzvah de Eved Ivri, de l'esclave juif. Et Hachamim, plusieurs Mefarshim d'ailleurs, plusieurs commentateurs se sont posé la question, a priori, après la sortie d'Égypte, est-ce que c'est la première mitzvah qu'il faut donner à Israël? Toutes les lois sociales dont traite la paracha, dans tous les domaines, pourquoi la Torah a préféré donner comme première mitzvah le fait de la mitzvah de Eved Ivri? Eh bien, ce propos d'ailleurs, le Rav Hirsch nous fait remarquer
que le fait que la mitzvah de Eved Ivri est la seule mitzvah qui est sa première mitzvah qui est notée dans la paracha, et pourquoi donc la Torah a précisé et a donné préférence au mitzvah de Eved Ivri en tant que première mitzvah. Eh bien, le Rav Hirsch, il dit parce que plusieurs raisons. D'abord, non, disons d'abord pourquoi, dans quel cas le Eved Ivri, dans quel cas on peut prendre un individu, un juif en tant qu'esclave. Eh bien, la Torah nous dit, le seul cas où un Eved Ivri est pris en esclave, c'est dans le cas d'un malfaiteur qui a volé de l'argent, par exemple. Il est placé dans une famille juive, et non, justement, il faut préciser, et non dans une prison. Il n'y a pas de prison, dans la Torah, il n'y a pas de prison. Pour réhabiliter un malfaiteur ou un voleur, il faut le placer pendant certaines années, 7 ans au maximum, dans une famille juive. Et bien, dans cette famille juive, le voleur trouvera, ou le malfaiteur trouvera dans cette famille, des repères qui lui ont manqué afin de rejoindre, après quelques années de peine, la vie normale de juif. Et de plus, nous fait remarquer le Rav Hirsch, une des conditions de travail du Eved Ivri chez son maître, c'est que son maître a envers il a des devoirs envers cet esclave-là, et non seulement des devoirs, mais des obligations, à savoir, par exemple, il doit lui fournir un gîte et un couvert et un standard de vie non moins inférieur à celui de son maître. Et il y a aussi une interdiction de lui faire des travaux inutiles, des travaux qui ne sont pas dans l'ordre de son travail. Et bien, dans cet ordre d'idées, le Rav Hirsch nous met en relief le fait que l'éducation et l'instruction, tel est le projet de cette première loi que nous présente la Torah. La Torah a préféré nous donner en tant que première mitzvah de Parashat Mishpatim la mitzvah de Eved Ivri parce que cette mitzvah, elle dispense un message humain de soutien à tout individu juif afin de le réhabiliter et de lui permettre de revenir sur le droit chemin. Cette mitzvah de Eved Ivri qui commence toutes les lois, je répète, de notre paracha, elle sert d'exemple à toutes les mitzvot suivantes qui sont relatées dans la paracha. Donc, pour nous donner, pour nous enseigner que dans toutes les mitzvot, c'est une mitzvah pilote pour nous enseigner qu'il faut toujours venir en aide envers son prochain, et un prochain qui momentanément a dû chuter, mais finalement il doit revenir au bon chemin. Shabbat Shalom à tous.